plusieurs vice-champions de France des rallyes, Pierre Rocher. Qui est associé à sa maman dans le baquet droit. Eh oui. Qui le navigue, le pilote des centres Leclerc. Voilà, c'est assez exceptionnel, hein, un pilote qui roule à ce niveau avec sa maman à côté. On l'a vu en championnat Les 3 premières manches du championnat 2018, c'est lui qui a remporté. Spécial et bon, il a été contraint à l'abandon. Jérémy Ancien qui est un des pilotes avec lesquels il faut compter dans ce championnat. Ancien vainqueur du volant 207 Peugeot, on l'avait vu rouler sur des épreuves européennes l'année suivante. Ex-rallye jeune également, Jérémy Ancien. Allez, on va aller voir du Jérémy Ancien, il est rapide. Jérémy Ancien cette année, on l'a vu prendre la 5e place au rallye du Touquet. Il était sur la 2e marche du podium au rallye Charbonnière. Et un abandon sur le rallye d'Antibes. Il occupe actuellement la 4e place du classement provisoire de ce début de championnat. Il n'y a pas de pénalité. Attention, pas trop élargi. Spécial chronométré aujourd'hui. Voilà, il est en train de monter en puissance effectivement Quentin Gilbert qui a eu quelques difficultés en début de saison. D'abord sur le rallye du Touquet, c'est la mécanique qui l'a empêché de s'exprimer mouvement. Et puis il le reconnaissait lui-même, il lui fallait se remettre un petit peu dans le rythme du championnat de France. Équipier aussi cette saison, il faut trouver la communion et ces choses faites maintenant. Il est bien là, il est bien dans ce chrono. Et Quentin Gilbert, on va voir le résultat très rapidement. De ces compétitions dans c'est lui qui avait décroché le titre de vice-champion de France des rallyes alors qu'il avait très mal débuté également son début de saison, donc il n'y a rien de catastrophique pour Quentin Giordano. Ouais, Quentin qui est professeur de ski, on rappelle, hein, qui a du beauté. Oui, avec Yann Bonato. Avec Yann Bonato. Il est à l'attaque, hein, il est à l'attaque Quentin Giordano. 2 victoires cette année pour au volant d'une Hyundai i20 sociétaire, lui, du team Sarrazin Motorsport. Cher à Stéphane Sarrazin, il faut savoir que l'an dernier, Stéphane Sarrazin, le pilote qui roule actuellement en France. Après le S6, il occupe. Ah, il est un petit peu loin, Jordan Berfa. On le retrouve en 18e position. Hein, il y a des problèmes de crevaison. Il est arrivé quelque chose, bien évidemment. Hein. Normalement, il ne serait pas là. Là, je pense que le public sur le bas du circuit, là, par rapport à parce que sur la petite parabole. Pour Vosges Rallye Organisation, rendez-vous public ici. À ses côtés. C'est un garçon sympathique, hein. Si vous avez la chance de le côtoyer, c'est un garçon discret, sympathique, mais qui exprime tout son talent quand il est casqué et derrière un volant. Le pilote du team KTM, pilote SFR, de Wagner Mecha, je pense que Jean-Christophe doit être là, capable de le suivre. Allez, un nouveau départ. Voilà, il occupe actuellement la 8e position ce soir, à l'issue des 6 spéciales disputées. Eric Poffret avec son fidèle navigateur Kevin Bronner à ses côtés. Maman, il veut pas prendre mon caillou. Alors on va pas résumer la carrière de Poffret, hein. C'est un des pilotes
pour le retour en championnat de France. Là, c'est malheureux, mais le pilote, un petit peu dans son jardin, qui a donné un bon coup de main aussi à l'organisation, et à Saint-Cyr Jean-Nicolas, donc a redonné son carnet avec Christian Nicolet. Et là, c'est une triste nouvelle de cette fin de journée. Voilà, Philippe Carinez, qui est un pilote qui vient de l'île de la Réunion, il débute son troisième rallye championnat de France. Merci Max. C'est papa qui lui a donné. C'est papa qui lui a donné. Ouvre pas, toi. Voilà, alors tout de suite, Eric Boulade qui est actuellement en piste. Eric Boulade avec Adrien Aumesser à ses côtés sur une piste du team CPS Cavity Saint-Élotre. Cette DS3R5, il pilotait une Honda dans la classe R3. Et Maxime Bourguignon, Hervé Racing, qui nous renseigne, là, effectivement, il est près du départ, et la plupart prennent le départ en slick. Hein, Oui. Alors, avec cette petite pluie qui s'en va, est-ce que ça va peut-être changer la donne? En tout cas, bon, le top 5, c'est chouette. Et oh là là, un tête à queue, et il a calé. Ah, dans la tête à queue, il a calé. Eric Boulade. Celle de Pascal Favre et Jean-Luc Duval, normalement. Pascal Favre qui dispute 2 ou 3 rallyes championnat de France par an. Attention, jeune homme avec ton parapluie. Ah, je vois les essuie-glaces hein, sur les ensembles maintenant. Et il peut peut-être encore un peu plus. Donc Jérémy Ancien 1, Brian Bouffier 2, Will Wagner 3, Quentin Gilbert 4, Jordan Berfa 5, Quentin Gilbert 6. Voilà pour les premiers, attention, ça va jeter la spéciale. Voilà, alors que vient de s'élancer, de prendre la piste l'équipage normand. De piste, on l'a peut-être joué trop rapidement. Hein. C'est possible, c'est possible. Que je ne voyais pas. Bon, c'est vrai que je troisième position au classement provisoire. Après le S6. On va retrouver celui qui s'est imposé à 2 reprises, notamment en rallye. Jean-René Marchal, qui fut pendant longtemps un des grands animateurs des formules de promotion Citroën Sport. C'est lui, entre autres. Dans la chicane intérieure, mais c'est reparti. Voilà, Jean-René Marchal, cette année, il a remporté le rallye du Cristal chez lui, il a remporté le rallye des Ardennes. On l'a vu prendre la 2e place au rallye du Printemps, une 7e place au rallye d'Épernay et Bain de Champagne. Et on a le temps de Pascal Favre qui signe. Non, il est passé à l'instant par 10 km. Du sport. Dans quelques instants, normalement, c'est des Attention, c'est différent en puissance, c'est différent. Il était en tête l'année dernière. Il fait l'attaque à Jean-René Perry. Et cet après-midi de la 2e boucle pour remonter. Et là, il pourrait effectivement venir peut-être, éventuellement, réaliser un meilleur chrono que celui de Jérémy Ancien. Oui, on va se rappeler que Belcar de visite, c'est un jeune pilote, mais il est quand même vainqueur du trophée Adam Cup sur Opel il y a 3 saisons maintenant. C'était en 2014, effectivement, qu'il avait remporté l'Opel Adam Cup, Jean-René Perry. Christopher Guilleux. Et sur le piste-park, devant la tribune, il est
est passé sur le front. Il revient à l'attaque. Attention, de Jean René Perret. Alors que pour le plaisir maintenant, hein, on a vu cette année au rallye Épernay-Val Champagne, un rallye qu'il a souvent remporté, où il a pris la 14e position, et on a vu également son camarade Armando Pereira prendre le départ du Tour de Corse cette année, avec un abandon également, malheureusement pour lui. Huitième, Jean-René Perret. En tout cas, pour le top 5, je pense qu'on ne verra pas trop de modifications, on ne verra pas de modifications. Rien de qui est donc leader de cette épreuve. Le quatrième, Quentin Gilbert, le cinquième, et le sixième, Jean-René Perrichia. Voilà, et après le 6, Alain Vautier et Fabrice Gordon à ses côtés occupent la 21e position. Prendre la piste. Il avait marqué de son empreinte l'édition, je vois notre ami Pascal qui est pas loin, il avait marqué de son empreinte l'édition du vin de Champagne. L'année passée, il avait assuré le spectacle. Alors un problème quand on est speaker et qu'on interroge un pilote flamand, c'est qu'on doit parler le flamand dans la langue de Shakespeare, c'est pas évident du tout. Oui, mais il parle un petit peu. De cette rallye pour lui. Dû connaître quelques soucis aujourd'hui, hein, parce qu'on le retrouve en quelques 44e position. Autant dire que voilà. Je rappelle, hein, c'est un speeder au départ, hein, en voiture de tourisme. Qu'est-ce qu'elle marche? Et c'est remarquable en tout cas, Raphaël Astier qui avait gagné à la finale, donc comme on l'a dit il y a un instant, de Lunéville il y a 2 saisons bientôt. Et bien s'illustre et notamment étant tout en glisse pour le grand bonheur du public sur le bas de la piste. Allez, il va passer le deuxième maintenant. Garçon très rapide. Championnat du monde, champion du monde du Fleuvert 3, Raphaël Astier. Et là cette année on l'a vu, c'est la deuxième sortie. 17e place